Bonjour! Alors, aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter mes lectures de janvier sous forme d'un petit top, un top 5. J'ai lu plus d'une trentaine de tomes au mois de janvier, mais j'avais envie de vous présenter seulement les 5 premiers. Depuis un moment, je note mes lectures sur différents critères. Donc je peux vous dire aujourd'hui c'est quoi les 5 tomes que j'ai préférés pour le mois de janvier. Alors on va commencer avec le numéro 5 qui est du coup le tome 6 de Solo Leveling. Alors Solo Leveling c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Et dans ce tome, ce que j'ai bien aimé, c'est il y a toujours de l'action, on suit toujours Jinwoo qui entre dans un donjon compliqué, qui essaye toujours d'aller améliorer ses compétences. Moi j'adore Jinwoo, donc j'aime bien ses pouvoirs, j'aime bien ses capacités, j'aime bien le fait qu'il essaye toujours d'aller plus haut. On se demande jusqu'où ça va aller. Et donc c'était vraiment un plaisir cette lecture, ce tome 6 de Solo Leveling. Vraiment je vous recommande cette série, les dessins sont vraiment magnifiques. Alors en fait je peux pas trop montrer, je me dis parce que ça peut spoiler. Mais moi j'adore les couleurs, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Le numéro 4, c'est le tome 3 de Keiju numéro 8. Keiju numéro 8, c'est ma dernière petite pépite que j'ai commencé il y a peu, donc au mois de janvier. Et alors, pour la petite histoire, j'ai failli ne pas dépasser le tome 2, parce qu'en ayant lu le tome 1 et le tome 2, je me suis dit, je vois pas trop où on va, je comprends pas l'intérêt. Et ce tome 3 m'a fait changer d'avis, parce que du coup ça m'a fait lire la suite, ça m'a fait dire oh, je veux savoir la suite. Moi ce que j'adore dans Keiju c'est les dessins, alors on a des dessins qui sont quand même magnifiques avec des planches par exemple comme ça. Franchement le graphisme est vraiment superbe, l'action. Et aussi dans cette série j'adore les personnages. Donc par exemple elle là qu'on voit en couverture, Kikoru, j'adore ce perso. On pense que c'est la petite peste de service qui va en faire baver avec Kafka, notre héros, et au final elle se révèle, au final elle a des failles et on voit un peu son passé, et j'adore l'évolution de ce personnage. J'aime aussi beaucoup notre héros, Kafka, ce trentenaire qui a un rêve et qui essaie d'aller au bout et qui va avoir un chemin vraiment semé d'embûches. J'aime bien tous les persos, même lui. Oshina, lui, j'aime beaucoup. Je trouve que tous les persos sont sympas. S'ils sont mis en avant à un moment donné, ils sont peut-être en retrait après, mais ils sont remis en avant, ils ont tous un peu une petite histoire. Bon, on est quand même centré sur les mêmes persos de manière générale. Mais voilà, j'aime beaucoup et ce tome 3, c'est celui qui m'a réconcilié avec la série où je me suis dit, je poursuis et j'ai aucun regret d'avoir poursuivi. Mon numéro 3, c'est encore un tome de Solo Leveling, le tome 7. Le dernier que j'ai lu pour le moment, là où je me suis arrêté. Alors ce que j'ai adoré dans ce perso, c'est ce personnage-là, Ezil. Pourquoi? Alors, Ezil, elle sert pas forcément à grand chose dans ce tome-là, mais elle permet de donner, je trouve, un peu de profondeur à Jinwoo, qui justement continue à progresser dans jusqu'où il peut aller dans sa puissance. Et là voilà, ça lui donne quelque chose de nouveau en disant bon ok, il peut aussi s'occuper de quelqu'un d'autre et être aussi un soutien et pas penser qu'à lui. Parce que c'est un peu ce qu'on a l'impression que quand il fait ses donjons, il pense qu'à lui. Après je vais pas plus développer, je vous ai déjà dit, Solo Leveling, j'adore les graphismes, j'adore les dessins, j'adore l'action. Et ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce tome, c'est vraiment justement ce personnage-là, Ezil, qui je trouve apporte une petite dimension supplémentaire à notre héros. Passons ensuite au numéro 2. Alors le numéro 2 et le numéro 1 sont très serrés, mais voilà. Le numéro 2, c'est le dernier tome de Gigantis, le tome 5. Pourquoi il est là? Parce que c'est toujours les dessins de Tachibana, et j'adore les dessins de Tachibana. J'aime bien cette fin. J'aime bien cette fin qui, pour moi, est plutôt surprenante.
On est dans une fin un peu ouverte, donc bah il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais moi j'aime bien, j'ai bien aimé, j'ai vraiment été surpris, j'adore les personnages, j'adore la tension qu'on a dans ce tome. Et puis on se demande comment, enfin, je me demandais vraiment, est-ce que finalement, est-ce que les méchants vont gagner, est-ce que les héros vont gagner, on ne savait pas trop, on ne sait pas. Et bah moi j'ai bien aimé la fin, j'ai adoré cette série, c'est en 5 tomes, c'est court, c'est rapide. Et moi franchement je vous la recommande si vous n'avez pas peur des créatures un peu un peu gore, on va dire, parce que bah faut pas avoir peur ce genre de créatures, quoi, ce genre de dessin. Bah voilà. Mais franchement, c'est vraiment top. Gigantis, donc le dernier tome qui est en numéro 2. Et pour finir, on va enchaîner avec le numéro 1, qui est le tome 4 de Tengu Hunter Brother. Tengu Hunter Brother, c'est ma pépite du moment. C'est mon coup de cœur. J'adore cette série. J'adore l'action, j'adore les dessins, j'adore le perso principal, Mamoru. En fait, j'aime bien les héros qui ont une humanité, qui ont quelque chose de plus, qui justement ne sont pas juste là pour dire j'avance, peu importe le reste, oui, de temps en temps j'ai des amis, mais non, j'aime bien les gens humains, j'aime bien les gens qui ont un peu de profondeur, et Mamoru, c'est le cas. En plus, dans ce tome-là, on a un twist un peu dingue, où franchement je ne l'ai pas vu venir, donc j'étais plutôt surpris. Ça va être une série courte en 7 tomes, d'un auteur qui à l'habitude fait des one-shots. Donc j'ai hâte de savoir la suite, j'ai hâte de pouvoir poursuivre, de découvrir ce que vont devenir ces 3 frères, parce que ça part un peu en cacahuète, quoi. Et est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir? Est-ce qu'ils vont vraiment... Est-ce qu'ils peuvent faire confiance à tout le monde? Telle est la question. Parce que du coup, avec ce tome, on ne sait plus à qui on peut faire confiance, quoi. Donc voilà, ma top lecture de janvier. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui avec ce top 5 de mes lectures de janvier. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si on a des tomes un peu similaires dans vos dernières lectures, si vous les avez lus ou pas lus, si vous avez aimé ce type de vidéo ou si vous avez des suggestions à nous présenter. Et puis n'hésitez pas à nous mettre le petit like, on s'abonne si c'est pas fait, ça peut nous aider. Et puis je vous dis à bientôt.